Flamboyance d'informations profitables qui sera extrait dans Chapelet égrené par D-Witch, Jacken, Doria et sans oublier nos annonceurs du jour, l'association Mana d'Afrique. Le MAC12, c'est la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Bonjour à tous. Premier numéro de la semaine et nous sommes ravis d'être en votre compagnie. C'est parti pour un marathon qui prendra fin le vendredi à partir de 12h bien évidemment. Et c'est toujours en direct des antennes de Tree TV, la télévision interactive. Je suis jamais seule, vous le savez bien. Pour que l'Albatros vole correctement, toujours avoir D.O.H à mes côtés, Jacken. Et sans oublier toute l'équipe technique pilotée par Aimé Zundi. On n'oublie pas aussi à ses côtés, il y a Lompo, il y a Caboret et aussi Gérard. Voilà. Gérard à la diffusion. Exactement. Et aussi il y a vous, oui, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à, je dirais, sublimer, à embellir cette émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Merci d'être des nôtres une fois de plus. Nous allons opérer la magie dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Comment vous allez? On se porte très très bien, on espère de même chez toi. Oh bon, ça va, je nazire encore, mais ça peut aller. Ouais, ok, ça ira. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter et c'est tout ce qu'on peut mettre en prière. Et justement, on voudrait demander à tous ceux-là qui ne se sentent pas bien que Dieu vous accorde la santé. Et une fois de plus, merci pour votre fidélité. Restez toujours alright. Nous suivons bien évidemment sur la télévision numérique terrestre du Burkina Faso à travers les 13 régions du Burkina Faso, les 45 provinces. Franchement, nous sommes allumés d'une magie incroyable quand on se retrouve bien évidemment sur ce plateau. Et puis, on vous souhaite ensemble une agréable semaine. L'instant annonceur, les instants cultes, sa science, la culture art, fashion et pourquoi pas un peu de frigo de Carpa. Là aujourd'hui, on sera très ravis de vous les distiller bien évidemment dans cette émission qui vous ressemble. Et sans plus tarder, nous allons décoller avec l'instant annonceur et nous retrouvons l'association Mana Afrique représentée sur ce plateau par Jean-Dominique et Monsieur Abdoul Salah. Vous allez bien? Bonjour. Super, ça. Messieurs. Oui, en forme. Vous revenez une fois dans l'année, tout ça, c'est quoi? Vous pouvez faire votre événement, l'en mettre 3, 4 fois. Le service commercial me charge de vous dire qu'ils ne sont pas contents. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Et une fois chaque année, c'est vrai, ça peut pas être long, mais c'est pour un grand événement qu'il faut prendre du temps pour organiser et préparer. Et je suis certain que ce qu'on va partager comme nouvelle va ravir vos auditeurs. Alors, la journée de conseil et d'emploi. Déjà, avant de parler de l'événement qui arrive, moi, je veux qu'on fasse d'abord une rétrospective sur les événements qui se sont passés. Est-ce qu'on peut se faire un bon petit bilan? Ok. D'accord. Alors, on va commencer par ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a eu des flottements, honnêtement? Ok. Bien évidemment, tout ne peut pas être parfait. Bien évidemment, il y a toujours des axes d'amélioration. On utilise beaucoup plus ce terme. L'année dernière, comme axe d'amélioration qu'on a remarqué, c'était qu'on a tenu l'événement, les 3 éditions précédentes, dans le même endroit, qui est la Wishwaga. Et il y a beaucoup en fait qui ont eu des difficultés pour avoir accès au lieu. Parce qu'il y avait un système de sécurité qui était quand même un peu lourd, surtout pour des étudiants qui n'ont pas l'habitude, ce n'était pas forcément évident. Et vu le nombre de personnes qui sont attendues lors de ces événements, il y a eu en fait certains embouteillages, on va dire, au niveau de l'entrée. Et vu que nous sommes à l'écoute justement des jeunes que nous accompagnons, l'une des innovations de cette 4e édition, c'est que le lieu a changé. Et nous sommes dans un cadre qui est encore plus ouvert et plus accessible pour les étudiants. Donc, ok. Et qu'est-ce qui a félicité à remettre encore sur le tapis? Peut-être si je peux poursuivre. Ce qu'on peut vraiment féliciter, c'est
déjà la mobilisation des jeunes, parce que l'année dernière, nous avons eu à accueillir sur 2 jours plus de 1400 jeunes. Ce n'est pas petit. Donc, ça montre vraiment qu'il y a de l'intérêt pour cet événement-là, qui est justement de les accompagner à pouvoir améliorer leur employabilité. Mais également les entreprises qui ont accompagné l'initiative, parce qu'il faut rappeler que les journées conseil emploi, c'est un événement totalement gratuit pour les jeunes. Donc, c'est les entreprises et les structures qui sont partenaires qui prennent en charge en fait toute la logistique et toutes les dépenses liées à cet événement-là. Donc, ils ont vraiment été présents, ils nous ont accompagnés et ça leur a permis justement de pouvoir partager tout le long de ces 2 jours-là pas mal d'éléments intéressants pour ces jeunes. Alors, pour ceux qui découvrent les journées conseil emploi, en quoi est-ce qu'elles consistent? Il a dit, ça là, tu parles pas un peu. Non, tu vois, du début, tu vois, je te regarde là, je te regarde. J'ai envie de parler. Vas-y. Et bien justement, pourquoi il monopolise la parole? Parce qu'il est le chef de ce projet. Donc il est le mieux placé pour donner les informations concernant l'événement. Mais je peux peut-être débuter et après il va ajouter. En fait, les journées conseil emploi, c'est comme vous l'entendez. Journée conseil emploi, ça consiste vraiment à prodiguer des conseils aux jeunes sur les questions de comment rechercher un emploi, qu'est-ce qu'il faut fournir pour avoir facilement un emploi. Et justement, au cours de ces journées, il y aura des ateliers de rédaction de CV professionnels, parce qu'il y en a qui ont assez de compétences mais ne savent pas les valoriser, du coup sont recalés lorsqu'ils postulent pour des emplois, parce qu'ils ne savent pas valoriser. Donc, à travers cet événement, ils vont savoir valoriser leur CV, se valoriser sur les CV et savoir rédiger des lettres de motivation et aussi travailler sur leur technique d'entretien d'embauche, parce qu'il y aura des GRH qui vont venir faire des simulations d'entretien d'embauche. Il y aura aussi l'opportunité de rencontrer des entreprises, donc que j'appellerai réseautage, pour de futures collaborations. Mais je laisse la parole à mon collègue qui est le mieux placé à vous. Et pour enchérir. Déjà, en effet, je monopolise souvent la parole des formations professionnelles. Je suis un débatteur. Donc, j'ai tendance à y aller. Donc, il a parfaitement expliqué le concept. Donc, c'est un cadre où on permet de réunir au même espace non seulement les jeunes qui sont toujours peut-être étudiants et qui se posent déjà des questions sur leur employabilité future, mais également des jeunes qui ont fini peut-être les études ou qui ont arrêté et qui sont à la recherche active d'emploi. Nous nous adressons également aux entreprises qui bien souvent se plaignent de ne pas pouvoir trouver les compétences qu'il faut sur le marché local, alors que les mêmes jeunes se plaignent qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Donc, on se rend compte qu'il y a un gap. Donc, on crée cet événement-là pour pouvoir permettre aux jeunes de rencontrer directement les entreprises à travers les équipes, les personnes qui prennent les décisions, qui regardent les services qui prennent les décisions, pour qu'ils puissent avoir les bonnes informations, tisser des relations pour préparer leur futur, se faire orienter par des professionnels, mais également bénéficier de formations qui va justement les permettre de pouvoir, peut-être déjà en étant étudiant, préparer efficacement son insertion professionnelle. D'accord. Alors, déjà, par exemple, on parlait, cette journée ressemble forcément à une formation d'abord, mais en même temps à une opportunité d'employabilité, certainement pour les jeunes. Et puis, moi, la question que je vais vous poser, c'est quelle est la disposition, quelle est cette disponibilité que vous avez mise en place pour que certainement cette journée soit une réussite en fait. Parce que ici, on parle de formation, en même temps, on parle de rencontre. Oui. Donc voilà, quelle est la disposition mise en place pour que cette journée soit une réussite? C'est une excellente question. Et justement, toute l'organisation est pensée de sorte à optimiser le temps, vu qu'on a quand même beaucoup de personnes qui viennent, non seulement pour les entreprises, mais également pour les jeunes. Donc, lorsque les jeunes viennent, il y a 3 ateliers qui se passent de manière simultanée. Donc, un atelier sur le CV, la rédaction et l'optimisation de CV, la lettre de motivation, et un 3e atelier sur justement les entretiens d'embauche. Et les 3 ateliers se passent de manière simultanée dans 3 salles simultanées. Et donc, quand les jeunes viennent, ceux qui sont par exemple dans la salle, qui se font former sur le CV, dès que le temps arrive, ils passent automatiquement dans la salle de lettre de motivation. Ceux qui étaient en lettre de motivation passent au niveau de l'entretien d'embauche et ainsi de suite. Donc, on a des vagues comme ça qui permettent à un jeune qui vient, en 3 heures maximum, il a bénéficié des 3 formations, et après, il a toute la latitude de passer au niveau des stands qui sont disponibles à l'extérieur, où il y a les entreprises, il y a les experts RH, pour pouvoir avoir des speed meetings et rencontrer justement ces experts RH là pour échanger, discuter de manière un peu plus directe. Alors moi j'ai pu lire quelques critiques de la part de certaines personnes qui sont sceptiques vis-à-vis de votre projet. Okay. Elles disent que dans un monde où on encourage l'auto-emploi, vous êtes en train de demander aux gens de venir et vous allez leur montrer comment ils doivent être employés. Okay. C'est une sorte d'asservissement de la jeunesse. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là?
Déjà qu'il faut du tout pour faire un monde. Et ce n'est pas juste une blague. Déjà, même ceux qu'on encourage à faire de l'auto-emploi, pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils savent que pour entreprendre, il faut avoir une équipe. Donc, entrepreneuriat rime aussi avec employabilité. Ça ne peut pas se démarquer. Les entreprises aujourd'hui qui recrutent des gens, c'est des gens qui ont commencé justement par l'auto-emploi. Donc, les deux ne sont pas antinomiques. Et en plus, on a également un volet entrepreneuriat. On vient parler de cet événement sur l'employabilité, mais il y a également un autre événement qui est la caravane de l'entrepreneuriat, justement, qui se passe à Ouagadougou et à Koudougou. Mais on en parlera dans un autre cadre. Mais ce n'est pas qu'on veut que les gens laissent tomber l'entrepreneuriat, mais on permet à ceux qui, en âme et conscience, savent qu'ils vont s'épanouir au sein d'une entreprise, qui ne veulent pas forcément entreprendre, ce qui n'est pas un délit, de pouvoir justement avoir les armes qu'il faut pour pouvoir affronter le marché de l'emploi. Okay. Et après, tout le monde n'est pas bon pour entreprendre. Ouais. Non, je ne vous parle pas connaissance de l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. J'en ai essayé, c'est pas, ça ne me réussit pas. Le moment n'est peut-être pas arrivé. Alors, les portes d'ouverture de votre site. Ok, donc ça va se passer. Vas-y, Abdul. Ouais, ça va se passer le 5-6 mai. Qu'est-ce que j'ai raconté? Les portes d'ouverture. Les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture de l'événement, c'est ça? Exactement. Ok, bon, je vais d'abord donner la date, si vous le permettez, bien sûr. C'est les 5 et 6 mai prochains. Et ça va se passer à l'université Joseph Kizerbo, dans le bâtiment P-Sud. Donc, et c'est de 8h à 17h pour le premier jour et 8h à 16h pour le deuxième. Et pourquoi c'est sur 2 jours. Hein. Si tu n'as pas pu participer pour le premier jour, ben, tu pourras participer au deuxième jour. Deuxième jour. Exactement. Okay. Alors, moi qui suis toute nouvelle dans ce programme, je le découvre. Quel est le programme type? C'est-à-dire que j'arrive. Qu'est-ce que vous me conseillez? Par quoi je dois commencer quand j'arrive sur le site pour ne pas m'ennuyer du tout ou bien pour ne pas être là en train de tourner en bourrique? Ok. Déjà, lorsque vous arrivez sur le site, on a mis à disposition des hôtesses et des autres qui sont là et qui sont facilement reconnaissables par leur habillement. Donc, je pense que la première chose, c'est de pouvoir se renseigner. Et ils pourront vous indiquer justement les salles où se passent les formations. Et si les formations sont déjà en cours, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas vague, on peut vous rediriger vers les stands pour que vous puissiez commencer par justement les entretiens, l'orientation, les échanges avec les experts RH. Le temps qu'il y ait des places qui se libèrent pour que vous puissiez passer maintenant et commencer le parcours de formation. Et autre information intéressante, c'est que lorsque les gens s'inscrivent pour participer à l'événement, ils ont même la possibilité de choisir un créneau. Donc, si je sais par exemple que je veux participer le vendredi l'après-midi, je peux sélectionner en fait le créneau le vendredi l'après-midi et je sais à quelle heure ça commence pour moi et à quelle heure j'aurai fini. Tout ça pour permettre aux gens de pouvoir optimiser justement leur temps et comment je leur m'inscris? participation. Abdul? Aujourd'hui, grâce au digital, tout est devenu très très facile. Donc, vous partez sur notre page Facebook Mana Afrique et vous allez voir les publications. Et sur les publications, nous avons mentionné les liens d'inscription. C'est entièrement gratuit. Cliquez facilement sur le lien et vous remplissez le formulaire. C'est très simple. Nom, prénom, contact, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms des différents conférenciers ou formateurs? Ou ça sera toi, Jean-Dominique, qui va me former? Non, je laisse cette tâche à des personnes beaucoup plus compétentes. Donc, je ne m'amuserai pas à donner des noms parce qu'il y en a plusieurs et je ne voudrais pas frustrer certaines personnes. Mais déjà préciser que on a l'association burkinabé des GRH qui nous accompagne. Donc, je pense que ça, c'est déjà évocateur. Donc, on a quand même un certain nombre de GRH, de grandes entreprises de la place qui seront présents, mais également des personnes qui sont dans des boîtes, qui sont freelance et qui ont de l'expérience justement dans l'employabilité. Il y a également le CEMO à travers M. Da, que tous ceux qui sont dans le milieu de l'employabilité connaissent, qui sera également avec nous, sans oublier les différentes entreprises partenaires. Merci beaucoup Jean-Dominique et Abdul Salah d'être passés sur nos plateaux, d'avoir choisi le MAC12 comme canal de communication. On va rappeler rapidement les éléments essentiels de votre annonce, date, lieu et aussi définition, on va dire, ou explication, on va dire ça plus posément, de l'âge des journées conseil emploi. Ok. Donc, très cher, vous êtes jeune, vous êtes à la recherche
d'orientation professionnelle, vous posez des questions sur votre employabilité. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quelle entreprise je peux travailler? Est-ce qu'avec mes compétences actuelles, je peux vraiment avoir une chance sur le marché de l'emploi? Ou encore plus important, comment faire pour trouver le job qui me ressemble et qui me correspond? Une seule date, un rendez-vous, les 5 et 6 mai prochains au niveau de l'Université Joseph Kizerbo, bâtiment P8, pour participer aux journées conseil emploi où vous avez l'opportunité de rencontrer des experts GRH, des entreprises qui seront présents et bénéficier de formations sur la rédaction de CV, les lettres de motivation ou encore comment préparer et réussir son entretien d'embauche. C'est totalement gratuit et pour toute information complémentaire, Abdul. Exactement. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez vous inscrire directement sur notre page Facebook. Comme vous pouvez venir au jour J et au lieu de l'événement, vous pouvez participer sans problème. Ou si vous avez des difficultés à retrouver l'endroit, vous pouvez nous contacter au 06 39 08 65 ou au 25 40 70 58. Merci beaucoup. Mais en attendant le jour J, on dit une femme, elle offre ce qu'elle a de plus beau. Nous, on va vous accompagner musicalement parce que comme l'un des cadeaux les plus précieux qu'on a ici en dehors de nos chroniques, ce sont nos balades musicales. Que l'on apprécie. Merci, heureusement. Et on a choisi, je crois, Kabéric. Burkina Faso, data Kalanetaba, data Wani Burzaba, la Komsanzo Tatanga, Atarateka, Zambiga, la Komsanzo Tatanga, Atarateka, White Nataba, Nora Yemre, Sura Yemre, Songo Sudasa. Song of the very Perama, la song of the tone, the Haya Zekel Surua, la Buduaram Sans or Laga, Binirika Minga Kara. Burkimbi Wayiki ya, the song that's over the man. Jeunesse burkinabé, ensemble pour la patrie. Ayengam la tenga page de rado, baba terra nyama, kama pa terra nyama, liba pa terra nyama, yikitina ta moto, zabandega tenga, sabisa pa yega, bona yam tu souhaite ba. La yam ka souhaite bien, yam ya watba, la plus sa wa passer, ina le bay rotowa, ye plus sa wa passia, ina le bay tenge, bala burkin bila, aka burkin yali yali, bala burkin bila, ya burkin bila, ton ya bram yiga dado. Zavande sa temse, nanam sa yigandadia. Zavande hot volta kodo, ringa dalle porie. Muliktiria burikin beat, Tonya bram yigandado. Zavande sa temse, nanam sa yigandadia. Zavande hot volta kodo, ringa dalle porie. Tenga inga, Burkina Faso wanyinga, tenga inga,
la sécurité. Pour l'intégrité. Tenga inga, tenga inga. Bokimbi de Kabérik, c'est avec ça que nous allons entrer dans les coulisses des instants cultes de cette émission, à savoir sa science, culture, art et sans oublier fashion, Miss Doria justement qui nous a rejoint. Salut ma belle. Salut, j'espère que vous allez bien. Merci bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Juste faire un coucou au Mac 12h. Vous m'avez manqué toute la semaine. Je suis là et ensemble on va faire de belles choses. Ça, on n'en doute pas. Alors, Kabérik. Kabérik, il faut retenir que c'est un artiste musicien, chorégraphe burkinabé, celui-là même qui a encouragé la jeunesse à vraiment s'inspirer, pourquoi pas, de nos différentes valeurs musicales, donc les rythmes du terroir burkinabé, dans l'accomplissement de leurs œuvres. Et ce combat-là a commencé depuis qu'il est très jeune. C'est Kaboré Eric, donc à l'état civil. Il réside précisément dans l'état d'Oklahoma City depuis 2016, et puis auteur de 2 albums, soit Douni ou encore Ma Vision. Il a également des singles que nous connaissons très bien. On peut citer My Thanks, Tenga Yinga, Aventurier Diaspora, sorti en 2022, et puis le tout dernier, c'est Burkimbi, sorti en 2023. Et justement, Burkimbi, c'est une interpellation à la jeunesse burkinabé autour des valeurs culturelles et ancestrales qui sont donc la solidarité, la paix. Et quand je parle de valeurs ancestrales, ici, quand il dit Tansobayal, on sait que les Tansoba, en culture ou en pays Mouaga, ce sont les guerriers. Voilà, donc il invite les Burkimbi, donc la population burkinabé, à se comporter en Tansoba, en guerrier pour libérer donc le Burkina Faso. Et ici aussi, il donne de la force au VDP, aux volontaires pour la défense de la patrie, et aussi aux forces de défense et de sécurité, donc qui travaillent jour et nuit, qui œuvrent, qui se battent pour la sécurité au Burkina Faso. Alors celui-là qui va se transformer maintenant en Tansoba pour nous parler de sa culture, c'est toi. C'est bien moi. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de la danse des roseaux au Swaziland. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous allons quitter le domaine musical. Tu sais que la rubrique que tu as, elle est tellement vaste et large qu'on a la possibilité de surfer sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous allons atterrir du côté du Swaziland. Mais avant, Emezundi, jingle. Merci à tous les inconditionnels de QTA, la rubrique culturelle et artistique de cette émission Mac 12. Aujourd'hui, nous parlons de tradition et effectivement, nous allons parler de la danse des roseaux au Swaziland. Alors, le Swaziland, c'est un pays que je m'en vais vous présenter. C'est un pays situé en Afrique australe, au sud de la forêt équatoriale. Alors, quand on dit Afrique australe, c'est tout simplement l'Afrique du Sud. Mais ici, on ne parle pas de l'Afrique du Sud en tant que pays, mais l'Afrique du Sud en tant que région de l'Afrique. Alors, justement, le Swaziland et l'Afrique du Sud, même en tant que pays, partagent des valeurs culturelles parce que dans la région, c'est presque les mêmes cultures. Et d'ailleurs, même la danse des roseaux, on la pratique aussi du côté de l'Afrique du Sud, donc pratiquée par le peuple Zoulou depuis le KwaZulu-Natal. Mais pour le moment, nous faisons focus donc sur le Swaziland qui est dirigé par un roi. Donc le Swaziland est un pays monarchique et le roi s'appelle Mswati III. Voilà, Mswati III est le roi donc de ce royaume, si vous le voulez. Alors c'est un petit pays, quand je dis petit, c'est en fonction donc du nombre d'habitants. On ne compte pas plus de 1 million d'habitants au Swaziland et 17 000 km². Donc c'est juste un peu plus de 17 000 km², donc la superficie de ce royaume. Mais cependant, il faut noter que c'est un pays qui est très réputé grâce à ses festivals, grâce à ses traditions dites les traditions vivantes. Et parmi ces traditions, nous avons justement la danse des roseaux. Alors, les roseaux, c'est quoi? D'abord, les roseaux, c'est une espèce de plante qui pousse sur des sols humides. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas les plantes qui dansent ici, mais c'est plutôt des jeunes filles qui portent ces plantes-là au cours d'une cérémonie qu'on a appelée la cérémonie de la danse des roseaux. Alors, elles ont un habillement très particulier. Comment elles s'habillent, ces jeunes filles? Alors, comme vous le voyez à travers ces images, elles chantent et dansent.
elles chantent et dansent nues et habillées tout simplement par un pagne, un simple pagne, et aussi une jupette, et aussi d'une ceinture de pelle ou de bougies ou de bijoux, j'allais dire, voire même d'une écharpe colorée. Alors, certaines brandissent un couteau qui est symbole de virginité. En Swaziland, si vous voyez une jeune fille qui, dans son accoutrement, tient un couteau, ça veut dire qu'elle est vierge. Donc, ce sont des codes. Voilà. Alors, tout cela, elles tiennent aussi à la main, comme je l'ai dit, des tiges de roseau qu'elles partent donc au cours de la cérémonie, elles partent déposer au pied du roi, et ça, c'est signe de respect. Alors, c'est quoi exactement la danse du roseau? C'est un festival au cours duquel participent plusieurs milliers de jeunes filles. On parle de plus de 60 000 filles qui participent donc à ce festival-là. Et c'est un rite d'initiation au cours duquel donc elles font vœu de chasteté et jusqu'au mariage et vouent leur allégeance au roi. Après donc une étape de préparation qui a lieu plusieurs semaines, le jour de la cérémonie, on voit les jeunes filles qui chantent, qui dansent, qui paradent devant le roi et aussi devant des touristes et surtout d'autres visiteurs donc qui viennent pour participer à cet événement. Alors dans certains cas, comme le cas de l'Afrique du Sud, ces jeunes filles passent le test de virginité avant donc de participer à cette cérémonie. Donc, vous voyez en quoi est-ce que cela est délicat. Alors, il faut noter que selon cette tradition, l'abstinence qui est insufflée aux jeunes filles a plusieurs raisons, il y a plusieurs objectifs. La première raison déjà, c'est la raison de la pureté. Alors, selon ce royaume, on invite les jeunes filles à garder leur virginité jusqu'au mariage afin de rester pures et propres pour leur mari. Il y a aussi la raison particulière sanitaire. Alors, au Swaziland, 26% de la population est atteinte du VIH-Sida. Donc, selon le roi, quand on demande aux filles de pratiquer la chasteté jusqu'au mariage, c'est une manière d'endiguer la maladie ou encore d'éradiquer la propagation de cette maladie-là. Alors, on a aussi la raison socio-culturelle. Au Swaziland, comme dans plusieurs traditions africaines, le fait qu'une fille puisse être chaste avant le mariage, c'est un élément de fierté pour la communauté, pour la famille, mais aussi et surtout pour la jeune fille elle-même. Donc, cela est d'autant plus important que les jeunes filles elles-mêmes, ce sont elles-mêmes qui demandent à participer à l'événement. Ce sont elles-mêmes qui réclament l'organisation de l'événement. Et d'ailleurs, même, elles le disent à travers des témoignages que nous avons pu recueillir pour vous. Suivez. Cela nous aide à grandir, à devenir des femmes, en connaissant notre culture et en la préservant. Nous venons tous ici, nous portons des roseaux et dansons dans des costumes traditionnels. Costumes conçus pour montrer notre corps de telle façon que nos parents et les personnes de la communauté peuvent observer notre corps et regarder si nous prenons soin de nous-mêmes, si nous vivons une vie chaste et pure. C'est important parce que cela montre que vous êtes pure. Les filles qui sont ici sont pures. Si tu n'es pas pure, tu n'es pas censée être ici. C'est pour cela que c'est important. À partir du moment où vous avez des relations sexuelles, vous avez des bébés que vous ne voulez pas. Vous avortez. Et l'avortement, ce n'est pas bien parce que les bébés sont des cadeaux de Dieu. Donc c'est important de rester vierge. Vous ne perdez votre virginité que le jour de votre mariage. C'est la dernière fois que je viens parce que je suis fiancée. Je dois respecter mon mariage. Et c'est très triste de ne plus faire partie des demoiselles. C'est dommage parce que c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc, vous voyez un peu quelques témoignages de ces jeunes filles qui participent à la danse des roseaux chaque année du côté du Swaziland. Donc, elles expriment donc leur fierté de participer. Même la dernière qui a intervenu, elle a dit qu'elle regrette en tout cas de ne pas participer à cet événement pour les prochaines fois parce qu'elle va épouser un homme. Donc, c'est un peu ça, hein, la cérémonie de la danse des roseaux. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la danse des roseaux, ce sont les défilés, ce sont les chants, mais c'est aussi et surtout la danse. Et il y a un pas qui est singulier donc à cette cérémonie que nous vous invitons à suivre en vidéo.
C'était en vidéo un extrait de cette danse des roseaux. Ce sont des pas assez rythmés et assez atypiques. Et même par moments, il y a quelques acrobaties donc au cours de cette danse. Alors c'est ça un peu la danse des roseaux. Mais ce qu'il convient de mentionner ici, c'est que c'est vrai que la danse, elle est pratiquée depuis le 19e siècle. Mais au fil des années, il y a des organismes qui montent au créneau pour protester contre cette tradition parce qu'elles évoquent des raisons tout autres que ce que nous avons énuméré ici. Il y a par exemple des raisons comme quoi cette pratique humilie, elle est humiliante, elle est même discriminatoire pour les filles parce que donc après avoir passé le test de virginité, pour celles-là qui sont j'allais dire négatifs, c'est-à-dire celles-là qui ont pu conserver donc la virginité avant la cérémonie, elles sont dédouanées. Mais pour celles-là qui n'ont pas pu conserver donc la chasteté, elles sont tout simplement mises à l'écart, elles sont victimes de railleries, elles sont même punies par la société. Donc il y a des ONG qui estiment que ça c'est vraiment pas bien. Alors les ONG aussi évoquent d'autres raisons. Selon elles, comme on dit que la tradition, c'est une tradition qui permet d'éradiquer le VIH, les ONG disent mais non, parce que chaque fois qu'on assiste à cette cérémonie, après la cérémonie, on note des cas de viol. Donc c'est quand même pas intéressant parce que c'est sûr que les touristes ils aiment ça, tout le monde vient, c'est bien joli à voir. Vous voyez un peu ces filles qui sont magnifiques, toutes belles et voilà. Donc mais après ça, on note des cas de viol, vous voyez un peu. Et le roi lui-même qui défend cette tradition en disant que c'est une manière pour lui d'inculquer les valeurs culturelles et traditionnelles à la descendance donc du peuple du Swaziland. Les ONG estiment que non, c'est tout le contraire parce que ces ONG disent que le roi il organise ça pour lui-même parce que à chaque fois qu'il organise cette cérémonie, après la cérémonie, il porte son choix sur une jeune fille que lui-même il épouse. Voyez un peu. Donc en 2002 même, il a été taxé d'avoir porté atteinte à une fille qu'il a eu à forcer donc pour coucher avec. Donc tout ça, c'est pas bien, c'est ce que les ONG dénoncent. Mais il y a des personnes modérées qui disent que non, mais c'est une tradition, c'est quelque chose donc qui enrichit davantage les valeurs culturelles du Swaziland. Donc d'autant, l'arbre ne peut pas cacher la forêt. Donc c'est une tradition qui mérite d'être perpétuée. Voici ce qu'on pouvait dire donc sur la danse des roseaux du côté du Swaziland. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Thank you very much. Merci à toi, l'homme de culture. Alors, on va quitter la Swaziland. On va quitter au Swaziland, là, puis on va revenir au Burkina Faso. Atterrissage à l'aéroport de Ouagadougou. Merci beaucoup. Ouais. Et on va retrouver cette fois-ci l'homme de la science pour parler des piles électroniques. Oui, les piles électriques, si on veut. Voilà, okay. Les piles électriques. Donc déjà, on va dire quoi? On va dire bonjour à tous les amoureux de l'immersion scientifique. Donc on se retrouve en ce jour avec un autre thème qui vous fera plaisir certainement ce lundi. Alors, vu que c'est en début de semaine, nous avons tous besoin d'énergie, ben, j'ai trouvé majestueux, j'ai trouvé juste également de vous trouver, pourquoi pas ce thème-là. On va parler de la pile électrique. Qu'est-ce qu'une pile? On va se donner des réponses à cette question. Comment elle fonctionne, ses compositions et usages. Et nous allons bien évidemment terminer avec les différentes catégories de piles existantes. Donc, Lynn, il faut dire quoi? Nous utilisons tous des piles et des batteries dans notre quotidien. Sourires d'ordinateur qui prennent forcément des piles. Les montres, les téléphones portables, les télécommandes, des jouets pour enfants, les perceuses. Donc, au travail ou à la maison, de nombreux objets ou outils fonctionnent à l'aide de piles de batteries. Donc, découvrons ensemble comment fonctionnent ces petits producteurs d'énergie qui facilitent certainement notre vie au quotidien. Qu'est-ce qu'une pile? C'est la première réponse que je vais donner. Déjà, il faut retenir que la pile électrique ou pile jetable est un petit générateur portable d'énergie électrique qui transforme l'énergie d'une réaction chimique en énergie électrique. Donc, contrairement aux batteries ou accumulateurs, il faut le dire, la pile est un usage unique, à usage unique donc, et ne peut être rechargée. Alors, comment ça marche? La pile est composée de deux électrodes. Donc, un pôle positif ou cathode, qu'on appelle le plus,
et puis en pôle négatif ou anode qu'on appelle le moins. Donc plongé dans une solution faisant office également de conducteur. Donc lorsque ces électrodes sont reliées par un fil conducteur à un consommateur électrique, donc une ampoule par exemple, je prends l'exemple ici de l'ampoule, cela ferme le circuit, il se crée alors un courant d'électrons au courant électrique. Voilà donc qui circule à travers le conducteur d'un pôle à l'autre de la pile. Donc le fonctionnement d'une pile permet ainsi d'utiliser l'énergie d'une réaction chimique. Lorsque celle-ci cesse, la pile ne libère plus de courant. Donc elle est donc déchargée et doit être remplacée. C'est là ici on parle d'usage de pile. Donc on a utilisé l'énergie qui était dans cette pile-là. Et puis, cette pile est épuisée, il faut donc la jeter. Composition des piles et usage. On va certainement mettre un schéma sur notre écran et puis on va venir définir les différentes parties d'une pile. Donc, comme vous le voyez également sur cet écran, en haut, on a le pôle positif, ce qu'on appelle le plus. Voilà, on a également l'anode. Voilà, vous voyez l'anode ou encore le gel de zinc qui est tout à l'intérieur certainement de notre pile. On a les parois en acier, cette superficie-là qui recouvre certainement notre pile. On a les cathodes, donc c'est une partie un peu plus à l'extrémité de la pile. Et puis on a également le collecteur de courant ou l'éton qui se trouve bien évidemment au milieu, au centre de notre pile. On a le séparateur de papier, donc c'est une partie certainement très sensible qui se trouve bien évidemment entre l'anode de gel de zinc et bien évidemment les cathodes. Et puis on a également le pôle négatif qu'on retrouve certainement en bas, donc à la fin de notre pile. Puis, pour poursuivre, on va certainement découvrir les différentes catégories de piles existantes. On a les piles salines. Les piles salines, ce sont les piles que nous retrouvons généralement chez nous. Donc, elles contiennent pour leur majorité du zinc, notamment l'enveloppe de la pile, ou godet, donc du carbone ou du manganèse. Voilà, donc avec un électrolyte acide, donc le chlorure d'ammonium par exemple. Donc ce sont des piles très peu coûteuses, donc qui ne coûtent pas vraiment cher. On a également les piles alcalines, donc elles sont constituées d'acier, donc de godet, de zinc et de manganèse, avec un électronique basique majoritairement de la soude ou de la potasse. Donc les piles alcalines sont des piles tous usage dont le prix est un peu plus élevé que la première pile donc j'ai citée ici même. On a également les piles en zinc air. Donc, elles se composent principalement des zinc, donc utilisation. Elles sont utilisées par les ménages, donc sous forme de boutons. On les retrouve souvent dans les prothèses auditives, dans leur forme plus volumineuse. Elles alimentent souvent les clôtures électriques pour le bétail. On a également les piles ou lithium organique. Donc, elles se composent d'acier, de lithium et de plus souvent de manganèse. Donc, ces piles sont relativement chères, sont cependant plus légères et durent 5 fois plus longtemps que ces piles alcalines. Donc, on retrouve bien évidemment plusieurs autres piles. Je pense que je vais m'arrêter là, mais déjà, on va revenir à la base de ce gadget dont je parlais tout de suite. Il faut dire que la toute première pile a été inventée au 19e siècle, c'était en 1800, bien évidemment par l'ingénieur italien Alessandro Volta, voilà, que vous voyez certainement sur votre écran. Alors, amoureux de la science, j'espère que vous avez pris du plaisir, bien évidemment, à nous écouter. On va se donner rendez-vous dans une semaine jour pour jour avec certainement un autre gadget. C'était la pile électrique. Merci à toi, notre scienceur 2.0, ainsi pour enfin. Je vais dire la chronique scientifique. Ouais. On va s'intéresser maintenant aux strass et paillettes, à tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique avec Miss Doria. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler des tableaux fashion 3D. Et oui, aujourd'hui, on va parler des tableaux fashion 3D. Vous savez, nous ne sommes plus à l'ère où nos parents utilisaient les photos. On part tirer, on cherche les albums, ou bien on revient, on prend une photo, on part donner au photographe. Il encadre juste, il agrandit juste, il encadre et puis on met à la maison. Non, on a dépassé ce terrain-là. La nouvelle génération aujourd'hui a adopté un nouveau style, une nouvelle manière de présenter les photos. Et ces photos-là sont vraiment, vous voyez les images à l'écran, c'est des photos qui sont produites sur des supports, des tableaux qui reflètent, qui sont arrangés, qui sont reflétés en fait par vraiment le beau. Vous voyez, il y a la nature, on peut utiliser la nature, les photos des gens, les photos également des animaux.
c'est vraiment beau et utilisé aujourd'hui par les familles et les jeunes. C'est une toile en tissu. L'imprimerie se fait sur une toile en tissu, lin ou polyester sur laquelle est imprimée la photo. Et la photo est ensuite montée, étirée et agrafée sur un châssis en bois qui va servir de structure et de support pour la fixation du tableau au mur. Vous voyez aujourd'hui quand vous rentrez dans les maisons, c'est ce que les gens utilisent pour faire la belle déco. Quand vous arrivez dans une belle maison aujourd'hui, il y a forcément ce type de tableau 3D derrière ou accroché quelque part à la maison. C'est chic, c'est fashion, c'est standard, ça fait vraiment actuel. Aujourd'hui, si vous arrivez et puis vous voyez des photos accrochées d'une manière ancestrale, voilà, je vais dire ça comme ça, d'une manière ancienne, mais ancestrale. Donc il faut nous aider à remonter à la mode. Il faut que vous vous adaptez aujourd'hui à l'évolution. Donc vous allez éviter les photos que vous encadrez, vous mettez à la maison avant ce qu'on voyait avant. Vous allez également éviter les photos que vous mettez dans les albums. Bon, peut-être ça, c'est peut-être pour garder après, hein, mais si c'est pour mettre à la maison, pour que les gens voient, nous vous conseillons les tableaux 3D. C'est des photos, vous faites les photos, vous partez donner à qui de droit pour imprimer, vous accrocher à la maison. Ça fait chic, ça fait soft, ça fait joli. Et donc, ici, nous allons attirer l'attention de tous ceux et toutes celles qui confectionnent ce type de photos. Le service commercial de la télé est là. Nous vous attendons, vous venez. Comme Lynn aime dire, vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Alors, vous venez, faire votre promo, faire la pub, et les gens vont vous contacter. Vous savez que c'est vraiment actuel et la plupart des gens fabriquent ça maintenant. Donc venez, nous allons vous aider à faire la promo et à dire aux gens de venir vers vous pour ce genre de gadget. Donc nous vous attendons, n'hésitez pas à venir vers le service clientèle pour le service commercial, voilà, pour toute promotion de ce type de tableau. Voilà. Merci à toi, Miss Doria, j'ai bien aimé la chute. C'est très intéressant. Mais il faut dire qu'effectivement, cette manière d'accrocher la photo est très nouvelle et très intéressante. Je pense qu'effectivement, quand on rentre dans les maisons, dans les nouvelles constructions, avec un esprit de fraîcheur, c'est ce qu'on voit. Ouais. On voit la photo d'une personne qui est accrochée au mur, mais bon, à la limite, on se dit, mais c'est quel poster ça? Alors que c'est la personne donc, qui a imprimé sa photo donc, grâce à un imprimeur donc, pour l'accrocher. Et surtout ça, c'est très fun. Surtout la pose est faite d'autres décroissantes ou croissantes ou parfois horizontales ou parallèles, c'est très bien. C'est bon pour la déco d'une maison. Je crois que je vais prendre maintenant le plaisir de peut-être vous présenter l'appareil 3D très prochainement. Pourquoi pas. Alors les gars, on va terminer notre émission qui nous ressemble et ressemble avec l'instant frigo de Karpala. Je suis sûre que plusieurs personnes diront, mais à chaque fois qu'on arrive sur le frigo de Karpala, le sourire d'Eline revient. Bah, en vrai, c'est ce qui te définit. Le Mounafiguia. C'est tout mon ensemble de définitions, je l'avoue. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler Afrique on va, en tant que tel. Hein. On va parler des femmes rondes. Voilà, parce que là actuellement les femmes rondes sont pointées du doigt. Après le grand écart de cette grande danseuse qui a fait jazzer, c'est maintenant autour de cette influenceuse Jobel, qui est une influenceuse américaine. Elle a demandé aux compagnies aériennes de faire des places confortables pour les personnes obèses. Et ou soit à la limite d'offrir une place gratos pour les personnes obèses. Et là, ça a déclenché, je vais dire, vraiment, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait beaucoup d'amalgame sur la toile parce que d'un côté, il y en a certains qui défendent, qui soutiennent la thèse, qui soutiennent son idéologie. Et d'autres, il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas logique, c'est pas normal. Elle n'a qu'à perdre du poids. Honnêtement, avant de donner mon avis déjà sur ce sujet, moi, je veux savoir de quel bord vous êtes. Est-ce qu'il faut fait des sièges plus larges parce qu'il y a des personnes de tout type de morphologie, des personnes obèses, on va dire, en vérité, ou
et encore offrir des sièges gratuitement, ou bien vous êtes du bord de ceux qui pensent qu'il faut juste perdre du poids? Parce que quand même... Non, moi je ne suis pas dans le principe d'offrir des chaises gratuitement, parce que c'est quand même une compagnie de transport. Je sais que la compagnie est d'abord et avant tout commerciale, ce n'est pas social. Mais je suis effectivement pour le fait qu'il faut tenir compte de la morphologie des gens. Je pense que les stylistes, ils ont su se réinventer dans ce domaine. Exactement. Avant, les grands stylistes, c'était ceux-là qui arrivaient à habiller les filles sveltes et tout ça. Maintenant, il y a les grands stylistes qui habillent les femmes rondes. Donc je pense que les compagnies de transport effectivement doit penser à cela, sinon ce serait un griffe discriminatoire vis-à-vis donc des femmes rondes que nous aimons bien. Ah ben oui, moi je rejoins Jacken pour dire que je ne suis pas pour les sièges gratuits, mais quand même tenir compte de tout le monde, parce que dans la société, il n'y a pas que les personnes minces. Voilà. Et c'est pas forcément parce que la personne doit perdre du poids, ou bien il y a des gens qui sont comme ça, qui sont nés comme ça de nature. Voilà, donc il faut tenir compte de toutes les personnes, pas forcément créer des sièges, mais peut-être pour un siège de 3 places, l'adapter à 2 personnes, quand c'est des personnes assez en forme. Voilà, trouver des stratégies pour les mettre à l'aise également. Parce que vraiment, les gens sont, voilà, elle a dit, ils sont pointés du doigt et tout, c'est pas intéressant, il faut les mettre à l'aise. Voilà, tout est bien dit, hein. Je crois qu'en trouvant des méthodes, en trouvant des moyens, de créer des places, des sièges en fonction de certaines morphologies, ça va certainement même arranger, pourquoi pas, le client même qui n'est pas de forme obèse. Parce que, supposons que nous avons deux sièges. Moi, j'ai payé ma place, elle a payé sa place, elle vient, et puis elle est plus en forme que moi. Du coup, elle déborde de sa place et elle rentre dans mon siège. Moi qui ne suis pas de forte corpulence, moi qui ne suis pas obèse, tout de suite je vais me sentir gêné. Mais attention, je n'ai pas payé ma place pour être gêné. Du coup, je pense que c'est à réfléchir et puis c'est à voir. D'accord. Alors moi je pense que... Maintenant, pour les places gratuites, non, voilà. Ça n'a pas de sens. Et donc on a tous la même pensée. Moi, je juste fais des places confortables. Avouons que quand même, quelque part, perdre un peu quelques kilos, va pas en fait se faire du mal. Non, on est tous d'accord que c'est même pas en faveur de la compagnie, mais elle-même pour sa propre santé, elle n'a pas intérêt à rester comme ça. Mais si on dit non, si tu es obèse, tu ne dois pas voyager. Vous voyez un peu ça, c'est comme si ça met mal à l'aise. Et on va terminer maintenant avec Awa. Je ne sais pas, vous la connaissez depuis un moment, Awa Bibi, show Awa Belle sur TikTok. Elle fait des TikTok où elle est en train de manger. Elle peut manger 4 hamburgers, 5 pizzas. Oulala. Et elle se fait critiquer, elle se fait pointer du doigt. Vous voyez comment Awa, elle est toute ronde. Oula. Elle est très magnifique. Vous voyez un peu. Mais ça devient, on va dire, sujet tabou sur la toile. Parce que sincèrement, c'est critique, ça fait peur. Ouais. Pour quelqu'un qui a que 22 ans, qui a cette morphologie-là, et ça fait peur parce que elle est encouragée par des gens sur la toile qui l'encouragent à beaucoup plus manger. Oh là là. Et quand elle prend une pizza, ça crie dans les commentaires, vas-y, on fait le décompte. Vous voyez donc, ça a commencé à attirer l'attention des gens. Et actuellement, c'est la star, quoi. Tout le monde en parle. Oui. Et pour ceux qui la critiquent, sont traités de grossophobes ou même de personnes de mauvaise moralité. Comme quoi, il y en a d'autres qui disent non, c'est une maladie. Mais moi, je me dis, honnêtement, là, je vais aller de main mise ou de main forte si vous voulez critiquer moi. Mais honnêtement, c'est pas la bonne méthode pour encourager quelqu'un dans son délire. Même si on a envie de percer sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas être là à encourager quelqu'un à manger 5 hamburgers. Non, c'est le piège. C'est le piège des réseaux sociaux. Parce que c'est ce que je disais, j'ai l'habitude de dire sur ce plateau. Quand on dit 1 plus 1 égale à 2, c'est naturel, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis 1 plus 1 égale à 1,50, c'est là maintenant, ça intéresse les gens. Parce que je pense qu'on ne peut pas encourager une personne dans un comportement de bouffon. Oui. Vous dites, ouais, comme tu manges. Mais justement, il y a des gars qui aiment ça. Maintenant, c'est à elle de ne pas tomber dans le piège. Parce qu'effectivement, tu dois comprendre que ces hamburgers, ces pizzas que tu arbores tous les jours là, ne sont pas bien pour ta santé. Donc, il faut quand même limiter ça. Ça, c'est quand même le minimum. Vous savez que sur les réseaux, les gens encouragent ce qui n'est pas bien. C'est quand ce n'est pas bien que tu es encouragé. Et ça, peut-être que de nature, elle peut être une personne en forme, ça peut se comprendre. Mais de là à exagérer dans ta manière de manger, parce que tu veux être vu ou bien être une star,
pour moi, c'est mal parce qu'il y a ta santé qui est en jeu, quoi. Il faut faire très attention. Les gens ne donnent pas forcément de bons conseils parce que tu n'es ni de leur famille, ils te connaissent ni d'hier ni d'aujourd'hui. Ils s'en foutent pas mal, en fait. Du coup, il faut faire attention et prendre conscience que où elle est en train d'aller, c'est vraiment très, très nocif pour sa propre santé. Je crois que c'est à Awa de se conseiller, hein, parce que je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a créé, pourquoi pas, sa page TikTok ou encore ses différents comptes, voilà, donc sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle est venue ici avec son idée à elle, et puis pour faire parler d'elle, elle trouve peut-être un moyen, pas trop joli, et c'est ce moyen-là où elle doit manger, en plus de sa forme, elle doit manger 4 hamburgers, plusieurs pizzas et tout ça, pour attirer forcément le regard des gens. Moi, je n'en veux pas aux gens. Les gens se m'ont dit ce qu'ils pensent. Ils ont mieux, si tu n'as pas payé leur connexion. Les gens se payent leur connexion, même de dire, ouais, Awa, c'est bien, on t'encourage. Mais Awa, est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire est bien? C'est bien, voilà. Et même son copain, je crois qu'il s'appelle Loulou, si je ne me trompe pas. Il s'appelle comment? J'ai vu ça hier. Loulou. C'est un couple de bouffons. Et lui, est-ce qu'il mange aussi? Non, mais le gars, il est mince. Le gars, il est très maigre. Mais Loulou aussi, c'est un nom qui fait penser. Et Loulou va faire le sport, il laisse Awa. C'est le manager. Voilà, et justement, c'est effectivement ça, Loulou qui est son manager. Et il encourage à manger. Et mais moi, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça devient, je ne sais pas. Non, Lynn, c'est ce que j'ai dit. Un vrai cycle, quoi. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour se faire voir. Les gens sont prêts à tout. Pourquoi on parle d'eux sur les réseaux sociaux? Quitte à ce que, voilà, Awa rentre dans un état certainement peut-être déplorable, parce que là, elle risque de tomber malade. Avec déjà son surpoids, c'est déjà pas bon. Et puis, voilà, on va dire maintenant, si on savait. Il n'y a pas de si on savait, Awa. C'est le moment de te remettre en question. Bon, franchement, on n'est pas grossophobes parce qu'ils vont dire qu'il y a des grosses qui sont grossophobes. Moi-même, je suis grosse. Oui, mais honnêtement, à 22 ans, avoir cette morphologie et être encouragé encore par des internautes. Et puis jusqu'à il y en a certains qui lui disent non, Awa, il faut manger, il faut essayer tel plat, il faut essayer tel plat. Ils sont méchants. Lynn, je mets ma connexion, je peux dire ce que je veux. Voilà. C'est à toi de savoir. Voilà, c'est à toi de savoir où tu vas. Oui, demain je vais aller acheter telle nourriture, tel kebab pour essayer. Et donc c'est-à-dire qu'elle teste la nourriture des autres. C'est elle qui lui dit non, j'ai essayé telle nourriture, c'est pas bien, c'est pas bon, et tout. Et puis ils sont heureux. Ah, Loulou, mais c'est Loulou même qui est méchant dans l'histoire. Accompagne Awa en salle de sport aussi, s'il te plaît. Loulou est méchant. Loulou, le manager. Il est de jeu. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais. Après, les goûts et les choix ne se discutent pas, mais une chose est sûre, ce qui est indiscutable, c'est que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on devrait encore demain pour d'autres instants précieux, magnifiques. Et avec le même optimisme de bon aloi. À demain. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Et là, ouais, non, si tu veux vraiment ça.